Mais non, il sait que ce n'est plus un péché du moment où il est en Christ, qu'il a la nature de Christ. Il est juste, mais il peut tomber. Et quand il tombe, il se repent, il se relève et il continue. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à votre émission « Je suis un privilégié ». Aujourd'hui, nous recevons un privilégié. Bonjour Arnaud. Bonjour pasteur. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors pasteur, je suis ton émission avec intérêt. Merci. Et alors ça suscite en moi une question que je venais te soumettre. D'accord. Et ma question c'est la suivante. Pourquoi est-ce que malgré la vie de sanctification que je mène, je suis obligé de me repentir même quand je n'ai pas le sentiment ou la conviction d'avoir péché? Très bien, c'est une très belle question. Tu es conscient que tu n'as plus une nature pécheresse. C'est ça. Tu es né de nouveau. Et c'est ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est déjà bien d'avoir la conscience que nous sommes une nouvelle créature et que nous sommes devenus justes. Et effectivement, par notre position en Christ, selon 2 Corinthiens 5, verset 21, la Bible dit que Christ est devenu péché pour que nous devenions la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes devenus innocents. Nous avons notre casier judiciaire qui est désormais vierge. Jésus a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. Désormais, nous sommes considérés comme justes. Et donc, la Bible dit que nous pouvons nous approcher du trône de grâce avec assurance. Maintenant, d'où nous vient le fait que nous devons nous repentir? Déjà, par la nouvelle naissance, nous sommes repentis. Parce que la repentance, c'est faire demi-tour. Donc, tourner dos au monde, tourner dos à la vie sans Christ et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et aller maintenant être devenu disciple de Dieu en se sanctifiant par l'œuvre du Saint-Esprit et par l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est quelque chose que nous devons faire jusqu'au retour de Jésus-Christ. Continuer à nous sanctifier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes justes, nous sommes saints. Mais nous possédons une âme qui vit dans un corps. Et l'âme n'est pas sauvée. L'âme a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Parce que l'âme est le siège des émotions. L'âme est le siège de l'intellect, de tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu. Et c'est là que se trouvent les désirs, des choses qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et ces choses vont vouloir te dominer. Et souvent, ça domine. Voilà, la colère, les émotions, la rancune, ces choses-là qui vont venir. Mais quand cela vient et que ça nous dépasse, nous sommes obligés de nous repentir, de demander pardon à Dieu. C'est à ce niveau qu'intervient 1 Jean 1,9 qui nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pardon pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Parce que nous savons que, voilà, il peut nous arriver de succomber à ces choses-là, la colère, voilà, à des désirs qui nous dominent. Mais si donc tu as vraiment bien compris que lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature et que tu es devenu juste par la position que tu as en Christ. Et lorsqu'un croyant a commencé à comprendre son état de juste, alors il se sanctifie davantage et il rentre dans ses bénédictions parce qu'il sait qui il est désormais. Tu es juste. La Bible dit que le juste tombe 7 fois et il se relève. Dieu pouvait dire le pécheur tombe 7 fois. Mais non, il sait que ce n'est plus un péché du moment où il est en Christ, qu'il a la nature de Christ. Il est juste, mais il peut tomber. Et quand il tombe, il se repent, il se relève et il continue. Tu es un juste qui peut succomber à certaines situations, qui peut désobéir à Dieu, mais qui se relève, qui se repent et qui reconnaît que désormais, il est enfant de Dieu. Il est plus attiré par la sainteté, par son statut de saint que de pécheur. Ne l'oublie pas, tu es un privilégié, tu es juste, tu es saint et vis ta victoire de justesse.